Bonjour à tous, c'est Franck de la chaîne Équipe Car 80. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire une autre vidéo. J'ai pas l'habitude de faire du coup. C'est vous pour parler de mon robot tondeuse que j'ai. À savoir, j'ai depuis un petit peu plus d'un an et demi, mon Landroid de Works. Donc c'est un robot que j'ai acheté chez Leroy Merlin. Et les critères étaient... je voulais un truc qui fasse 700-800 mètres carrés à peu près, des choses comme ça. Donc c'est à peu près ce que j'ai à la maison, j'ai 700 mètres carrés. Donc voilà. Et je voulais absolument pas de câble, parce que j'ai une configuration qui est vraiment pourrie. Je voulais pas mettre de câble. Et je voulais vous faire voir un petit peu, au bout d'un an et demi, un peu ce qu'il faisait et comment ça se passait. Alors voilà, donc du coup, il y a un an et demi, ouais, un peu plus d'un an et demi, je pense, j'ai profité, quand j'ai acheté le robot tondeuse, donc Works, l'Android, qui est là, j'ai profité qu'à l'époque, ils m'ont donné le petit garage qui va avec. Bon, j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Et croyez-moi, en fin de compte, vu l'état du garage, c'est vraiment, c'est plutôt bien. Parce que là, franchement, j'avoue que c'est pas super. Regardez, on a même le droit donc, aux petits bourdons qui sont au-dessus directement. Donc voilà. Pour ce qui est de la tonte, donc vous avez vu, là, je l'ai laissé tondre. Il est reparti pour un tour, là. Donc on voit que sur les bords, c'est pas super idéal. Donc c'est le petit défaut que j'ai avec lui. C'est que vous voyez, regardez, voilà, autour même de sa cahute, il va tomber autour, mais pas vraiment au bord. Donc ça, je suis obligé de faire avec un coup de bordure électrique. J'ai ça. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Pour le reste, très honnêtement, au niveau de la pelouse, ouais, c'est plutôt bien, hein, je dis. Franchement, voilà, je tonds jamais, ou quasi, quoi, je tonds jamais. Je fais que les bordures sur le côté. Et très honnêtement, c'est pas mal du tout. Pour ce qui est du Landroid lui-même, donc voilà le bestiau. Je vais vous le faire voir en plus près. Donc voilà, là je le laisse dans son jus. Hein, donc tous les ans, je lui fais son hivernage. Dessus, on a l'histoire de la batterie qui est là. Alors la batterie dessus, sur ce modèle-là, alors c'est les batteries que vous mettez dans tous les Android, etc. C'est une 4 ampères, donc celle-là, qui se recharge directement, donc sur sa base, là, automatiquement. Donc là, je l'éteins du coup, puisque j'ai enlevé la batterie, je relance. Vous avez la possibilité de rajouter aussi un système d'antivol dessus, donc sans problème. Dès que vous touchez donc au système, il va vous demander le code PIN que vous aurez prédéfini au préalable. D'accord? Donc décidément, j'ai mon petit bourdon qui se coince là partout, qui vient sur la roue. Il va falloir que je l'enlève, la pauvre bête là. Mais bon. Alors par contre, vous avez vu, moi dans le terrain, donc forcément j'ai des endroits qui sont un peu cabreux. On peut voir ici que il a frotté un peu partout là, pépère. Donc c'est pas terrible de ce côté-là. Voilà, donc je disais, alors là, si je commence à le lever, il me dit attention, j'ai un petit bip, attention, donc à l'envers, donc appuyez sur start pour initialiser, etc. Ici, vous avez votre hauteur de coupe, d'accord, directement. Donc je vais vous faire voir en fin de compte. Donc là, vous avez vu, il a quand même pas mal mangé hein, depuis un an et demi, à peu près. Donc les hauteurs de coupe, donc là ici en dessous, vous avez 3 lames, donc qui se rétractent toutes seules dessus. Donc là, là il vient de faire, allez, 3 mois à peu près non-stop. Là on voit qu'il aura besoin d'un petit entretien, mine de quand même, que je lui change les lames. Les lames, après vous les trouvez partout, même sur Amazon, des choses comme ça, il n'y a aucun souci. Donc il est sur 2 roues crantées. Et vous avez uniquement une roue directionnelle. Voilà. Le plateau, il est amovible. Donc là, on s'aperçoit qu'il peut monter et descendre. D'accord? Donc il est amovible. C'est lui qui le gère tout seul. Donc
suivant donc justement votre terrain. S'il est un peu scabreux comme le mien, du coup, il s'adapte parfaitement. Alors, je sais qu'en option, on peut rajouter par-dessus ici un système de phare pour qu'on puisse le faire tourner éventuellement la nuit. Bon, j'en vois pas trop l'intérêt. Donc, vous avez vu, moi, il a frotté partout, Pépère, là. Il est passé sous la remorque et tout, machin, quoi. Bon, bref. Il a mangé au niveau du plastique un peu, là. Mais bon, en dessous, vous avez ici la caméra. Donc, c'est elle qui prend en considération que quand vous avez, par exemple, un obstacle, je sais pas, un ballon ou autre chose, ou voire même un animal, hein, du style un petit hérisson, des choses comme ça, qui reste là sur place, il va faire le tour, il va pas lui rouler dessus directement. Donc voilà. Donc après, dans l'ensemble de cet appareil, je suis pas mécontent. De temps en temps, il perd un peu sa mémoire. Alors je sais pas si c'est moi qui l'ai mal programmé. Pour qu'il revienne à sa base tout seul. Il y a des fois, je lui dis rentre à ta base, il va rentrer nickel. Il y a des coups où il va se mettre à faire 10 fois le tour, un peu comme un clébard qui tourne autour de sa caisse sans jamais y aller. Et puis à un moment donné, il y a plus de batterie et puis voilà, il se retrouve tout seul. Donc je suis obligé de le ramener à sa base. Ça m'est déjà arrivé quelques fois. Donc je sais pas si c'est moi qui ai du mal programmé de ce côté-là. Voilà. Bon. Bon, sinon dans l'ensemble, j'en suis assez satisfait. Je vous dis, c'est un produit à l'époque, il faisait partie des mieux sur le marché, en plus des choses qui venaient de sortir automatiquement. Donc à savoir, je vous avais dit le critère vraiment qui était impératif pour moi, c'est de ne pas planter de câbles parce que j'ai un terrain qui est tellement compliqué et tout, de planter des câbles un peu partout, c'était même pas la peine, quoi. Donc vous avez vu, c'est vraiment pas la peine. Là, ce que je peux vous dire, c'est que par exemple au niveau des cailloux ici, il n'y va pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux lui dire, d'ici, tu vas de l'autre côté, là-bas. Donc là pour l'instant, je lui ai interdit. C'est pour ça qu'elle est un peu plus haute, là, de ce côté-là. Mais je peux lui dire, tu vas de là à de l'autre côté directement pour aller tondre de ce côté-là. Donc, voilà. Donc j'ai ça, il fait tout le tour. Donc vous avez vu, en fin de compte. Donc là, on voit que c'est pas tondu sur le côté, là. Mais ça reste plutôt raisonnable, quoi. Je veux dire, voilà. Ça reste raisonnable. Donc voilà le bruit qu'il fait, c'est-à-dire rien du tout. Donc là, je viens de le forcer à mettre en route. Donc il est pilotable sur le téléphone. Vous l'emmenez au départ, vous faites tout le tour pour faire voir au niveau de la zone, quoi. Vous prenez votre téléphone, c'est même mieux que ça. Vous prenez votre téléphone, c'est vous qui allez avec votre téléphone faire tout le tour en périmétrique directement et d'aller dessus, de lui faire voir sur votre téléphone. Une fois que c'est fait, ça renvoie le message directement dessus. Donc là, je vais me mettre devant, regardez. Voilà, il fait le tour. Donc là, je me mets dessus encore. Voilà, il va refaire le tour. Là, je l'embête un peu, je fais exprès. Donc ça réagit plutôt bien, hein. Donc là, si je prends ma chaussure, allez, on va essayer ça. Voilà, vous avez vu? Ah, ça va pas tondre le chausson, hein, du coup. Voilà. Donc juste pour vous faire voir en fin de compte que ça marche plutôt bien. Dans l'ensemble, j'en suis plutôt satisfait. Les tarifs, je sais pas combien il est maintenant aujourd'hui, je sais pas du tout. Après, si vous avez un terrain, vous avez vu, moi il est vraiment scabreux mon terrain là. Vous avez besoin d'une superficie traditionnelle entre guillemets. Moi je trouvais qu'il était pas mal. Donc vous avez vu, en plus il était garanti 3 ans, hein, 2 ans plus 1 an, c'est marqué là sur le côté. Voilà, 2 ans plus 1 an. Donc c'est l'Android Vision, donc de chez Works, le Vision M exactement. Et franchement, donc voilà pourquoi, vous voyez, voilà pourquoi il commence à gratter de partout en dessous. Voilà, là on le voit tout de suite, là il est pas content, du coup il va ressortir parce que je lui ai laissé la remorque là.
exceptionnellement, mais il n'est pas content. Donc du coup, voilà pourquoi il prend des coups. Mais bon, là j'ai pas pu faire autrement, de laisser la remorque là pour le moment, mais voilà. Voilà, c'était juste mon ressenti pour vous donner autre chose que ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne. Donc là, c'était bon, je vous dis, avec le petit robot là, franchement, moi j'en suis plutôt satisfait dans l'ensemble, ça va, j'ai pas de gros problèmes. Vous avez vu que j'ai plein de mes collègues youtubeurs, ils s'amusent à faire avec d'autres vidéos et tout. Je me dis tiens, pourquoi pas de faire moi avec un appareil que j'ai moi depuis un petit moment et de vous faire mon ressenti, de vous faire voir un petit peu mon ressenti sur cet appareil et depuis le temps que je l'ai du coup. Parce que c'est pas un truc que j'ai sorti là du chapeau entre guillemets. Là je vous dis ça fait bien 1 an et demi que je l'ai sans problème. Et écoutez, franchement j'en suis plutôt satisfait. Donc si ça peut vous aider dans votre achat, et voilà, pourquoi pas. Le Landroid Vision, moi je le trouve plutôt sympa de ce côté-là. Bon voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. En fin de compte, c'était juste une petite vidéo là-dessus, assez rapide. Par contre, je pense qu'on parlera peut-être de ça, un de ces quatre, là, voilà. À savoir, c'est des panneaux, alors ça c'est des panneaux qui viennent de chez Sigma Environnement. Je vous en avais déjà parlé avec mon ami Nicolas. Sigma Environnement qui fait donc les panneaux photovoltaïques, c'est du Dual Sun dessus. Très honnêtement, j'en suis super satisfait. À savoir qu'aujourd'hui, depuis 2 mois, là on est au mois de juin, depuis 2 mois, et vous savez que je suis en véhicule électrique en plus, je n'ai pas payé je n'ai pas payé d'électricité chez EDF. Je suis sur MyLight directement. MyLight, c'est un autre opérateur directement autre que EDF ou Enedis si vous voulez. Et dessus, du coup, ils font un système avec ce qu'on appelle la batterie virtuelle. Et je pense que je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Et vous allez voir, j'ai greffé par-dessus en plus, j'avais 4 panneaux qui traînaient dans le jardin. Je les ai couplés avec 2 systèmes EcoFlow que Xavmax m'avait préconisé et que je remercie encore parce que franchement, pour gérer avec les EcoFlow directement, c'est super. Donc du coup, je me suis amusé à faire ça au-dessus. Du coup, je les ai foutus ici au-dessus parce que du coup, aujourd'hui, je gagne beaucoup plus en les mettant là-haut en puissance. Donc c'est normalement 2 pour 800 watts. Et là, j'en suis, quand je suis là-haut, là, je suis pas très loin. Donc franchement, c'est plutôt sympa. Donc voilà. On en reparlera un petit peu plus tard, je pense. Mais voilà, c'était juste pour vous parler de mon petit Mario. Parce que du coup, je lui ai donné un nom. Et oui, c'est Mario. Donc mon petit Mario qui est mon petit robot du coup depuis 1 an et demi. Et franchement, j'avoue que j'en suis plutôt bien satisfait. Donc si ça peut vous aider dans votre achat, écoutez, moi je vous le conseille, il est plutôt sympa. Allez, sur ce, je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos et d'autres vidéos sur la chaîne Equipcar 80. Allez, au revoir.